Salut les lions, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage sentimental pour les célibataires pour le mois de décembre 2019. Donc c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous trouverez tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, on va y arriver. Écoutez, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. Donc pour les lions, que va-t-il se passer? Décembre 2019. Ok, deux cartes. Alors, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, là, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose qui est à régler sur d'ordre familial. Donc, ça veut dire que il se peut que vous ayez un schéma de vos parents, de vos grands-parents, qui est bien ancré dans votre tête, qui fait en tout cas que ça vous donne les bases et les clés pour une relation, mais c'est peut-être pas les bonnes, d'accord. Donc il va falloir peut-être revoir ça. Quoi qu'il en soit, vous pouvez rester optimiste, mais il va falloir vraiment régler des problèmes du passé qui sont en lien en tout cas avec vos parents. Il y a quelque chose voilà qui est à régler. Vraiment sur le plan familial, il y a vraiment quelque chose qui est à régler. Peut-être aussi, c'est probable si vous avez déjà eu une vie avant, il y a peut-être des choses qui sont à régler de votre propre famille, donc de votre ex-conjoint, de vos enfants. Il y a peut-être un pardon à accorder ici pour pouvoir passer à autre chose. Allez, pour les célibataires, ouh. Bon, là, on vous parle d'une chance. Là, on vous parle d'une chance de rencontrer quelqu'un qui peut être d'origine étrangère ou qui, il se pourrait que vous la rencontriez à l'étranger. Il se peut aussi que cette personne, vous la rencontriez, ça peut être vraiment une personne qui, alors que vous ne connaissez absolument pas, mais qui peut être en tout cas dans les finances, dans quelque chose comme ça. Il se pourrait que cette personne, vous ayez un rendez-vous avec cette personne, peut-être pour, je sais pas moi, un banquier ou pour des affaires, en tout cas pour des histoires d'argent, ou pour placer de l'argent, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là que pour certains, vous allez rencontrer cette personne. Dans le cadre, en tout cas, des amitiés, il y a des choses qui s'arrangent. Euh, c'est marrant parce que c'est pas du tout, en tout cas, le caractère du lion, mais euh, en fait, vous allez baisser, comment dire, par rapport à vos amis, par rapport à vos amitiés, par rapport à votre cercle social, euh, vous allez mettre des filtres. Vous êtes un signe de feu, hein. Généralement, les signes de feu sont assez impulsifs, sont généralement des personnes qui sont d'une trop honnête, on va dire, hein, trop honnête, trop sincère, disent trop ce qu'ils pensent. Et peut-être que voilà, vous, pour la santé en tout cas de vos amitiés, de votre cercle social, vous préférez mettre des filtres. Hein. Vous préférez mettre des filtres parce que j'ai l'impression que vous avez autre chose à vous préoccuper que de vous prendre la tête en fait avec les gens autour de vous. Hein. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement là. Vous allez, comment dire, euh, le temps en tout cas qu'il a pu s'écouler, peut-être pendant un célibat assez long ou avec certains soucis et problèmes, vous permet en fait, vous a permis de faire comme une sorte d'isolement en fait. Et cet isolement, ça a permis en fait de vous nourrir davantage
pour devenir une autre personne ici, parce qu'on a quand même la naissance et le changement qui nous montrent que vous allez renaître en tant qu'une autre personne. Là. Vous savez pour certains que vous devez vous éloigner d'un passé là. Donc pour certains, vous allez décider de voyager. En tout cas, il y a un éloignement ici au niveau de la famille et probablement peut-être amical aussi. Et ça peut provenir en tout cas d'une rencontre qui se fera à l'étranger. Là, ça me parle de personnes qui ont été séparées, qui ont été divorcées. Hein. Pas tout le monde, mais là, on peut me parler en tout cas pour des personnes. Il y a le retour. Alors, par rapport aux personnes qui sont séparées par un divorce, là, il y a une ouverture avec le retour d'un homme qui n'est pas forcément votre ex-mari, mais qui peut être un homme du passé. Voilà, retour et boomerang en même temps. Ok. Moi, je dirais que cette personne, c'est pas votre ex-mari, mais je dirais plutôt que c'est une personne vraiment de votre passé avec qui il y a eu un loupé à l'époque. Parce que cette personne n'était peut-être pas libre à cette époque-là, ou tout simplement, il y avait peut-être de la jalousie, ou il y a eu des petits conflits avec cette personne. Il y a eu une période où... Ça c'est peut-être pendant vos études que cette personne vous l'ayez rencontrée. Mais c'était pas possible à cette époque-là. C'était pas possible. Euh, Vous allez beaucoup discuter avec cette personne, vous allez beaucoup échanger. Vous allez surtout, voilà, vous dire que c'est dommage parce que vous avez loupé certaines choses et que là, je vais parler pour des personnes qui ont vraiment un âge avancé. Un âge avancé, je m'entends dire, hein, c'est pas, je parle vraiment à la période où on peut plus vraiment avoir d'enfants, quoi. Donc après 40 ans, quoi. Et en fait, vous allez vraiment échanger sur le fait que il y a eu un échec en fait sur la conception d'enfants ou le fait de réaliser votre vie ensemble. Bon après c'est que ça devait se faire, ça devait être comme ça. Voilà, ça veut rien dire. Bon quoi qu'il en soit, ça nous dit voilà que c'est quelque chose qui a pris du retard, mais que en tout cas la chance et la tranquillité va s'installer. Ça sera pas une relation ça sera pas une relation vraiment qui ira sur quelque chose d'officiel, sur une stabilité, mais plutôt de trouver ici un compromis en fait en attendant de se voir, de trouver des moments pour se voir quoi et vivre des bons moments quoi. Décidément, vous avez l'amour vous. On a l'araignée dans le bon sens. On a la consultante. Le voyage encore. Hein. Et le verre brisé. Décidément, la carte de la protection, ça fait déjà 2 fois qu'elle saute. Vous allez être chanceux, hein, vraiment, sur le mois de décembre. Là, il y a une belle évolution. Vous allez vous offrir, en fait, c'est peut-être ça, vous allez peut-être vous offrir un voyage ou un déplacement, quelque chose pour vous évader, parce que ici, au niveau de l'amour, il y a de l'espoir qui est retrouvé, d'accord, avec l'araignée du côté du soir. L'espoir, en tout cas, par des écrits, par de la communication. Vous échangez avec une personne, là. Vous allez d'ailleurs même voyager. Parce que là, vous vous sentez totalement brisé. Les choses sont en train de se briser autour de vous. Vous sentez en tout cas qu'il doit y avoir quelque chose qui doit bouger, que vous devez changer d'air, là.
Pour certains, vous êtes peut-être donc célibataire, mais peut-être encore dans une procédure de divorce, d'accord? Parce que là, on nous parle d'une rupture. Aussi, on nous parle de papier de justice, ici, avec un homme, qui peut aussi être le consultant. Donc, si vous êtes un homme, Lion, vous allez être beaucoup pris euh, par des papiers administratifs d'ordre juridique. Pour une femme, vous allez avoir des nouvelles ici de documents sur le plan juridique. Donc il y a des choix à faire, des décisions à prendre sur l'automne. Ok, on nous parle ici qu'il y a eu certainement en tout cas une trahison euh, d'ordre en tout cas, enfin qui passe par la sexualité, donc c'est peut-être un adultère dans le passé, qui a emmené en tout cas une belle stérilité à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, au niveau des pensées, les choses s'améliorent. Ok. Alors c'est quelque chose qui vous a beaucoup mis à mal pour certains. Cette situation, ça vous a beaucoup affecté. Et vous pouvez, en fait, vous allez pouvoir sur le mois de décembre, là, bon, on a des festivités, bon, ça peut être Noël, hein, en plus avec c'est quoi, l'étoile de David, ça? Et la lune, enfin bon, on voit le soir, on voit en tout cas qu'il y a des festivités. Euh, on essaye en tout cas de garder la force, de maintenir en tout cas des bonnes pensées ici, même si on n'est pas bien. J'ai une réconciliation entre deux femmes avec une différence d'âge. Donc ça sera sur cet hiver. Pour d'autres, vous allez être encore dans le doute jusqu'au printemps. Mais quelque chose va y avoir une élévation qui va emmener une transformation. Alors, il est probable que vous fassiez une rencontre sur le mois de décembre, mais que rien en tout cas s'officialise ou se concrétise, et ça peut être une relation qui sera que d'ordre que sur le plan charnel, d'accord, mais qui pourrait vous mettre beaucoup de doutes jusqu'à au moins le printemps. Et après, vous allez vous offrir un lâcher prise avec cette personne et vous allez vous laisser une chance dans cette relation. On a un peu plus de soucis sur l'été prochain. Je vais pas aller trop loin parce que là je suis en train de m'égarer du mois de décembre. Mais bon là je le dis, il y aura peut-être des soucis pour certains sur l'été prochain par rapport à une hospitalisation ici d'un homme âgé. Tu peux avoir une santé instable. Hop et hop, allez, on fait ça. Pour les lunes. Et là, il y a de la carte. Ouais, j'ai encore le cadeau là. Donc là on nous parle d'un homme, d'une femme brune. Alors on te dit n'écoute pas les autres. Blocage mémoire karmique, ce n'est pas ton âme sœur, et vie commune. Donc là, on va pas parler d'âme sœur, hein, d'accord? On va parler d'une relation tout à fait normale. Alors je dirais que il y a peut-être un blocage au niveau des mémoires par rapport probablement au fait que une personne ici n'a pas été une âme sœur ou une flamme jumelle, peu importe. Euh, Parce que peut-être que les autres aussi vous ont induit en erreur, d'accord, par rapport à cette personne. Vous avez d'ailleurs même fait une vie commune avec cette personne.
En tout cas, ça peut être les autres vraiment qui vous bloquent au niveau karmique, d'accord? Au niveau des mémoires. Bon, il y a une vie commune, hein. On nous parle de 8 mois, donc on sera bien en tout cas l'année prochaine, ça c'est clair. On nous parle d'un changement positif dans une relation existante sur le mois d'août, donc de l'année prochaine, qui pourrait vraiment représenter la vie commune à ce moment-là. Pas tout à fait, parce que ça sera juillet là. On adapte-toi à son rythme émotionnel sur février. Et dans 7 jours, le cadeau. Moi, vraiment, j'ai vraiment cette sensation d'une personne que vous allez, comme je vous disais, qui vous allez rencontrer. Il y aura rien d'officiel au départ. Ça sera peut-être plus sur l'année prochaine. Parce qu'il y aura un changement dans une relation existante, mais à partir de l'année prochaine. Donc, ça sera déjà quelque chose qui sera connu déjà. Et effectivement, si c'est une personne qui divorce, ça va vous demander en tout cas de vous adapter à son rythme émotionnel. De faire attention de ne pas écouter les autres, parce qu'on va certainement vous diriger ailleurs. Et c'est probable que c'est les autres qui vous disent non mais ce n'est pas ton âme sœur, et ce qui pourrait vous bloquer. Mais à partir en tout cas de l'année prochaine, il y a une vie commune. Voilà les lions. Bon bah je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de décembre. Et puis de toute façon on se retrouvera pour d'autres tirages avant ça. Et puis que je puisse vous souhaiter aussi un bon Noël. Et puis voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.